Torah. Salam à tous, Baruch Hashem, Ashkenu, Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. On continue l'écouter Moharan, le Rabbi Nachman Ibreslev, le Rabbeinu Akadosh, et avec les explications du Rav Shalom Harouche, le Pérouche Shalom Alchut. Donc, petit résumé très rapide de cette Torah Gimel qu'on a commencé. Nous dit Rabbi Nachman, il va nous expliquer, donner des secrets extraordinaires sur la force de la mélodie, la force de la musique, la force du chant, que ce soit de manière positive ou négative, les influences extraordinaires qu'elle va avoir sur le cœur de la personne dans son service divin. Et Rabbi Nachman nous a dit que lorsqu'on écoute la musique d'un musicien ou d'un chanteur qui n'est pas cachère, c'est quoi qui n'est pas cachère? Ou bien qu'il a des avérotes, il fait des fautes sans faire chouva, il ne fait pas des bédos tous les jours, ou bien que non, c'est quelqu'un qui a pas forcément des fautes graves à son effectif, mais quand il chante pas pour Hachem, il chante pas pour réveiller le cœur des gens, il chante pour sa gloire, il chante pour l'argent, il chante pour ses honneurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle un Menagen Racha. Et à ce moment-là, celui qui écoute la musique, que ce soit sans parole, avec parole, que ce soit de l'instrument ou que ce soit de la chanson, eh ben, celui qui l'écoute, s'il n'est pas immunisé, on va voir c'est quoi l'immunité aujourd'hui contre ce genre de phénomène d'écouter de la musique d'un mauvais musicien, s'il n'est pas immunisé, eh ben, ça l'affaiblit dans son service d'Hachem, parce qu'on a vu que la musique, elle vient d'un endroit qui est extrêmement élevé, qui est l'endroit d'où les prophètes ils tirent leur prophétie. Et donc, ça va influencer énormément le cœur de la personne dans son service d'Akadosh Baruch. Si par contre, c'est quelqu'un qui est cachère, qui chante pour Hachem, quelqu'un qui fait tchouva tous les jours, qui chante pour Akadosh Baruch, il chante pour la gloire d'Hachem, il chante pour réveiller le cœur des gens qui l'écoutent à Hachem, il est là pour enivrer les gens et les rentrer dans un attachement et un amour à Akadosh Baruch, à ce moment-là, hein, eh ben, d'écouter de la musique ou le chant d'une telle personne, ça va engendrer un renforcement dans le service d'Akadosh Baruch, un attachement à Hachem. On a vu que le menagen, la mélodie, elle provient d'un endroit spirituel qu'on avait appelé les deux tziporim, les deux oiseaux. Les deux oiseaux, c'est en réalité, on a vu une dimension spirituelle dans les sphirotes. Ce pas des oiseaux qu'on imagine comme nous on pourrait imaginer. Et j'ai revérifié, ça correspond également aux deux chérubins qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodeshim, sur le Haron à Kodesh. Les chérubins, les kéroubim qu'il y avait là-bas, c'est une représentation d'un endroit spirituel très élevé qui est ces deux tziporim, d'où là-bas provient la musique, en réalité, la force du chant et la force de la musique d'influencer le cœur de l'homme dans le bien ou dans le mal. On s'est arrêté maintenant. Donc, on a dit que le chazan, d'ailleurs, le chazan, ça vient du mot chazon. Chazan, c'est le chanteur à la synagogue, ouais, ou celui qui est le maître officiant qui va chanter. Et ben, il vient du mot chazon. Chazon, ça vient du mot prophétie, vision prophétique, parce qu'il tire la musique d'un endroit extrêmement élevé, qui est l'endroit où d'où les prophètes ils tirent leur force, qui est en fait les sphères de Netzar Vehod. D'accord? Et on parle du Olam Ha'atzilut, d'un endroit extrêmement élevé. On continue maintenant. Donc, quand le menagen il est fauteur, lorsque le musicien ou le chanteur c'est un rachat, et ben à ce moment-là, il tire sa mélodie, il appuie sa force des deux oiseaux qui sont en fait le penchant des deux oiseaux du bien. Il y a deux oiseaux dans les forces du mal, dans la clipa. Le Katou Bazoar qui a Tziporim chez la clipa, il y a une kim malchut. Et c'est marqué dans le Zohar Kadosh que les oiseaux de la clipa, ils vont puiser des Dadé à Malchut, c'est la poitrine de la royauté. Ça veut dire quoi? En réalité, la notion de Dadé à Malchut, c'est l'endroit, c'est la source ouais, de l'abondance, la source la plus basse dans tous les mécomotes de la Gdusha, ouais, dans les endroits de la Gdusha. L'endroit le plus bas, on va l'appeler le Dadé à Malchut. Et de là-bas, les forces du mal elles vont puiser en réalité comme des mamelles. Hein. Dadé, c'est la poitrine. Elles vont aller s'abreuver, elles vont aller puiser leurs forces. Et donc, c'est la racine, en fait, cet endroit des Dadé à Malchut, c'est la racine de toutes les forces du mal, de tous les plaisirs de ce monde-là, de toute la matérialité de ce monde-là. Et c'est de là-bas qu'un chanteur et un musicien il va puiser sa force. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que quand tu écoutes de la musique, tu t'étonnes pas que ça te met dans un état de transe, soit de Gdusha, soit de Touma. Mais c'est une transe. La personne se sent qu'elle est transportée. Elle part en voyage, quoi. Et puis après, c'est pas où elle atterrit. Bah, la destination, elle dépend du cœur de celui qui est en train de chanter. Donc, comment il faut faire attention de qui t'écoute? Et on ne parle même pas, encore une fois, d'écouter des chanteurs goy
et des chanteurs qui chantent des chansons qui ne sont pas propres, etc. Ça, c'est évident que ça t'amène dans des endroits de Touma grave. On parle même dans, dans la Gdoucha, dans les gens qui font de la musique toranique, etc. Eh ben, il faut prier pour écouter la musique d'un chanteur cachère. C'est pourquoi, tiens, c'est marqué dans le Zohar Kadosh que lorsqu'on arrive au milieu de la nuit, là on va commencer à avoir bientôt l'immunité, comment s'immuniser contre ce phénomène-là. Quand arrive le milieu de la nuit, c'est-à-dire Chatzot, donc au Chatzot, au milieu de la nuit juive, Keden Krozakariz, Katipori Ma'achozot Vapar, Kaen Yokshim Bene Adam. Il y a une voix qui est lancée dans le ciel, hein, une voix céleste qui retentit, qui dit Katipori Ma'achozot Vapar, comme les oiseaux qui sont piégés dans le piège, Kahem Yokshim Bene Adam, ainsi les hommes sont-ils piégés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les forces du mal, la royauté des forces du mal, elle peut aller puiser sa force dans ce qu'on vient de voir ici d'Adé à Malchut, dans la nuit jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, tout le travail que les Juifs font à Chatzot, ils empêchent en fait les forces du mal de continuer à prendre des forces. À Tikkun Chatzot, au moment de Chatzot, la voix d'Hachem, elle va venir ici enlever en fait aux forces du mal la possibilité de pouvoir continuer à aller puiser dans la Gdusha. Et le Rav dit ici que tous les jours à Chatzot Laïla, donc cette voix elle sort pour dire quoi? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit Katipori Ma'achuzot Bapar, comme les oiseaux qui sont enfermés dans le piège? Parce que maintenant, ces oiseaux-là, les oiseaux du mal qui vont puiser entre guillemets dans les mamelles de la Gdusha, à ce moment-là, ils sont piégés, ils ne peuvent plus. À Khatat, ils ne peuvent plus maintenant puiser. Ben pareil, les hommes sont aussi piégés dans un piège. De quoi il parlait? Qu'est-ce que veut dire le message de cette voix-là? Il dit le Ravarouche, il dit en réalité, cette voix, elle sort pour dire pour tous ceux qui dorment et qui ne se lèvent pas à Khatzot. Ça tombe bien parce qu'on est en plein dans Ben Hametzarim pendant l'enregistrement des cours. C'est le moment où il faut se renforcer dans Tikkun Chatzot en particulier, où on se lamente sur la leçon du Beth Amikdash. En tout cas, c'est marqué. Le Rav nous dit que celui qui ne se réveille pas à Chatzot pour servir Hachem, Nagid Tikkun Chatzot, Nagid tu vas faire une bonne à Chatzot, Nagid tu vas étudier la Gemara à Chatzot, tu vas ce que tu veux, Tikkun Aklali à Chatzot, faire un service d'Hachem, te réveiller à Chatzot pour servir à Kadosh Baruch Hu. Celui qui ne fait pas ça, il ressemble à des oiseaux qui sont piégés au piège. Ça veut dire un grand chizouk, que quelqu'un qui sent qu'il est piégé dans des mauvais désirs, dans des mauvais caractères, dans des addictions, il n'arrive pas à s'en sortir, qu'il se sent piégé, lève-toi à Chatzot. Lève-toi à Chatzot, c'est le moment où les forces du mal, elles sont capturées. Donc, tu es dans le moment où il y a une libération des forces du mal, où tu peux te libérer des forces du mal. Parce que c'est un moment extrêmement propice, Chatzot, où toutes les tfilotes, en réalité, elles sont acceptées. Et le limoud de la Torah, il a une autre valeur, comme on va voir dans cette Torah 3 du Likutei Moharan, 10 même du Likutei Moharan, que l'étude de la Torah de la nuit, mais de la nuit après Chatzot, elle a un niveau extraordinaire. Et donc, il y a une accusation dans le ciel pour les âmes comme nous qui ne font pas l'effort, au moins de vouloir se lever à Chatzot pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et à cause de ça, on reste pris au piège dans nos tavot, nos mauvais désirs. C'est des trésors extraordinaires que le roi il dépose devant nous et que nous, on est inconscients. Ah, c'est bon, je suis fatigué. Allô, si tu voyais 10 milliards, là, tu dirais je suis fatigué si tu mettrais un réveil, frérot. Si on dit maintenant, à 2 heures du matin, ouais, devant ta porte, pendant 2 heures et demie, pendant 2 heures, le roi il vient et il dépose des milliards. Tu peux prendre ce que tu veux. Tu ne te lèves pas tous les soirs. On dit attention, hein, à 4h30 du matin, il remballe tout. Tu mets pas un réveil, franchement. Tu mets pas un réveil. Je suis pas sûr que tu mets un réveil. Le roi qui voit qu'il fait ça, qui voit que ses enfants ils ne bougent pas, ils sont fous. Ils sont fous. Ken. ועל מתעורר קטרוג על האדם הישן ומפסיד מקבל את זה באוצרות ונהנו מדברי הזוהר הנ"ל מובן שישנו קשר ישיר בין אותה ציפורים שבקליפה לקימה בחצות. Donc en tout cas ce qu'on voit de ce Zohar là, surtout ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est qu'il y a un lien entre le fait de se lever à Chatzot et les forces qu'ils ont, ces oiseaux qui puisent dans la Gdusha, qui est l'endroit d'où maintenant les musiciens mauvais ils vont puiser leur force. Et grâce à ça, Rabbeinu va commencer à nous donner le vaccin. Le vaccin, que même si tu écoutes quelqu'un qui est rachat, ouais, ça ne va pas t'endommager dans le service d'Hachem.
À l'idée, chez l'ilmod, Balaïla, Torah, chez Béalpé, Aïnou Gmara, chez Brinat Laïla. Il me dit Rabbi Nachman par le fait que tu as maintenant étudié la Torah orale. Ouais, la nuit. Tu as étudié la Torah orale la nuit. Il me dit Rabbi Nachman, c'est quoi la Torah orale? C'est pas l'écouter à la chôte, pas l'écouter Moharan, Gmara. Il a cité clairement la Gemara, que tu vas te lever la nuit pour étudier la Torah orale et étudier de la Gemara. Chez Bechinat Laïla, parce que la Gemara, elle est de la dimension de la nuit. On va voir qu'il y a deux, il va amener deux preuves que la Gemara, elle est de la dimension de la nuit. Donc, elle est vraiment la force que tu dois utiliser dans la nuit pour combattre ces forces du mal, qui est la racine de là où vont puiser les forces du mal et que des musiciens, notamment, ils vont s'abreuver de là-bas. Donc, le conseil, c'est de se lever la nuit à Khatzot et étudier de la Gemara. Le premier vaccin reconnu par les tzadikim pour s'immuniser de cette force maléfique, mamache, de la musique, on baigne dans la musique tout le temps, eh ben, c'est étudier la Gemara la nuit. C'est comparé à la nuit. D'où on sait que la Gemara est comparée à la nuit, Rabbi Nachman ramène deux preuves. Kedeita, ba midrash, comme c'est marqué dans le midrash. Shaya Moshe Bahar, Arbaim Yom Vava Milaila, Lo Aya Yodea Matayom, Matayala. Que Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah, 40 jours et 40 nuits, il ne savait pas c'est quand le jour, c'est quand la nuit. Et pourtant, c'est marqué qu'il est monté 40 jours et 40 nuits. Donc, il y avait bien un repère. Sinon, on t'aurait dit qu'il est monté 40 jours. Pourquoi il a marqué 40 jours et 40 nuits? C'est qu'il avait un repère, Moshe Rabbeinu, qu'il y a une notion de jour et une notion de nuit. Pourtant, lorsque tu montes là où il est monté Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, il était en dehors de l'espace-temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il était avec Hachem. Hachem, il n'est pas dans le jour, il n'est pas dans la nuit, il n'est pas dans le temps, il est en dehors de tout ça. Il était connecté avec Kadosh Baruch Hu dans une dimension très spirituelle. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Alors, comment il savait Moshe? רק על ידי כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלומד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. Il voudrait me dire que lorsqu'il étudie en fait la Torah écrite, donc le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim, les 5 livres de la Torah, etc., ce qui est écrit, il savait que c'était le jour. Et lorsqu'il étudiait la Torah chez Béalpé, donc la transmission, la loi de la transmission de la Torah orale, donc les Mishnayot, la Gemara, il savait que c'était la nuit. Ça, c'est la première preuve. Une sage, la Torah chez Béalpé et Prinat Laïla. Donc, tu vois que la Torah orale, elle est la dimension de la nuit. Mais Rabbi Nachman, il va préciser, dans ce midrash, tu vois que la Torah chez Béalpé. Quand tu dis la Torah orale, c'est vrai que c'était la nuit. Maintenant, Rabbi Nachman, il a précisé que la Torah orale dont on parle, c'est la Gemara. Que c'est elle qui comparait véritablement à la nuit. Comment? Une sage, la Torah chez Béalpé ou Prinat Laïla, ou Konshamur, Rabbi Zechran, Livracha, Masechet Sanhedrin, Dav Kavdalet, le Machashaki Moshivani, Zetalmud Babli, ou Tiv la Fashak Karalaïla. Dans le traité de la Gemara à Sanhedrin 24, c'est marqué là-bas, Khamim, ils font un commentaire, ils disent Machashaki Moshivani, dans l'obscurité, tu m'as conduit, tu m'as fait siéger. Ouais. Et Khamim dit c'est quoi dans l'obscurité? Ça fait référence au Talmud Babli, au Talmud de Babylone, donc à la Gemara, et même pas au Yerushalmi, même pas au traité de Jérusalem, le traité de Babylone, le Talmud Babli. C'est marqué, la et l'obscurité, tu l'as appelé la nuit. Donc, dans la Gemara, elle te dit que le verset qui parle de l'obscurité, c'est fait référence à la Gemara au Talmud Babli. Et l'obscurité, ça fait référence à la nuit. Donc, la Gemara fait référence à la nuit. D'accord? Et pourquoi le Talmud Babli fait référence à la nuit et la Torah orale fait référence à la nuit? Parce que c'est bien plus compliqué d'étudier de la Gemara et de tirer des conclusions pratiques de halakha dans la Gemara que de prendre un chumash et de comprendre ce qui est marqué, on va dire littéralement, ou même de prendre des Mishnayot. Les Mishnayot, il n'y a pas tous les pilpoulim, il n'y a pas tous les cassements de tête dans la Mishnah pour arriver à la compréhension que la Gemara, elle te plonge dans une obscurité, entre guillemets, au début, avant que tu trouves la lumière, de comprendre ce qu'elle veut dire la Gemara, c'est un véritablement cassement de tête qui était dans l'obscurité. Même le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, le traité, le Talmud de Jérusalem, il est beaucoup plus clair que beaucoup moins de marloquettes, on va dire, en tout cas, de controverses que le Talmud Babli, que là-bas, il y a beaucoup de controverses, et donc c'est vraiment quelque chose qui paraît, entre guillemets, obscur quand tu mets ta tête au début de temps avant de pouvoir retrouver la lumière. Donc, en fait, l'étude qui va contrecarrer ce qui se passe durant la nuit, qui est le moment où les forces du mal prennent toute leur force, et dont les musiciens, notamment, qui ne sont pas cachers, prennent leur force de pouvoir influencer, enivrer, hypnotiser, on va dire, les gens qui les écoutent. L'immunité, c'est d'étudier la nuit, à Chatzot, de la Gemara, qui est comparée à la nuit, qui va être un antidote. Et on va voir pourquoi. Rabbi Nachman va continuer à expliquer pourquoi c'est un antidote par rapport à la musique et à tout ce qui sort de la chanson.
Ben, nous, l'idée chez les chasse. Et Rav Nachman, il répète. C'est-à-dire que tu vas étudier le chasse. Le chasse, c'est les 6 traités de la Mishnah avec le pérouge de la Gemara. Donc, Rav Nachman, il t'étudie la Gemara et après, il te répète. Si tu n'as pas compris, tu étudies le chasse. Donc, tu te lèves la nuit pour étudier la Gemara Mamash, Mishnah et le commentaire de la Mishnah qui est la Gemara. Grâce à ça, Yetaken Ashit Iskaïn chez Bakane, chez Mahen, Yotzerakol. Parce que, en fait, le Talmud, il est basé, c'est un commentaire sur les 6 traités de la Mishnah. Ken, et les 6 traités de la Mishnah, qui sont la Torah orale qui passe par la bouche, qui passe par la gorge, ouais, sont en regard des 6 cordes vocales qu'un homme il a dans sa gorge. Et donc, en réalité, cette étude de la Torah orale qui passe par la voix va réparer en fait la dimension de la voix dont va utiliser le musicien et le chanteur. Il va réparer les cordes vocales, notamment d'abord les tiennes. Quand toi tu vas chanter, ça ne va pas influencer les gens dans le mal. Ouais. Et surtout, Mida Keneged Mida, ça va faire que celui qui va chanter maintenant, eh ben, quand ces cordes vocales là-bas, ça va passer, une voix qui va passer par là-bas, eh ben, peu importe où est-ce qu'il en est spirituellement, celui-là qui est cachère ou pas cachère, ça ne va pas t'influencer dans le service d'Akadosh Borou. Tu vas pouvoir même le transformer en bien, ça veut dire que si c'est une musique positive, tu vas transformer de l'amour pour Hachem. Si c'est une musique un peu triste, la personne elle va pouvoir eh ben, s'attacher dans un cœur brisé pour Akadosh Borou, peu importe s'il est cachère ou pas, celui qui est en face de lui. Mais ça, ce cadeau-là, c'est celui qui étudie la Gemara la nuit à Chatzot. Veze Kumi Roni Balaïla. C'est ça, une dit Rabbi Nachman, le sens que c'est marqué dans Echa, chapitre 2. Lève-toi et chante dans la. Kumi Roni Balaïla. Lève-toi et chante dans la nuit. C'est quoi lève-toi et chante dans la nuit? Ou lève-toi mon chant dans la nuit? Anou Shetiet Kumal et Arina. En fait, lève-toi, c'est que comment tu vas donner au chant une élévation? Ouais. Kumi Roni. Kumi, ça vient du mot élevé. Roni, c'est le chant. Comment je vais élever la dimension du chant à l'intérieur de moi? Balaïla. C'est dans la nuit. Dans la nuit à Chatzot, quand je vais étudier la dimension de la Torah qui est comparée à la nuit, qui est la Gemara, et en particulier le Talmud Babli, qui est comparé à la nuit. Aïnou, Shtiet, Kuma, Larina, et nous, l'idée à Laïla, chez Gemara chasse, par la Gemara, qui est la dimension de la nuit, qui est le chasse. Il répète encore une fois, Rabbi Nachman, troisième fois, Gemara chasse. Arc, chez l'Omet, chez l'Olishma. Il y a encore un tout petit peu. Arc, chez l'Omet, chez l'Olishma, Anubiju, chez Kere Rabbi, Alimoud, et non, Bachashivut Kolkar. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi c'est tellement important d'étudier la nuit à Chatzot? Il dit, parce que quand tu étudies la Torah, la Gemara, dans la journée, la plupart du temps, ça va être pas les Shem Shamaim. C'est pas pour la gloire d'Hachem. C'est pas pour le kavod d'Hachem. Parce que dans la nuit, dans la journée, tu es au Beth Midrash, les gens, ils te voient. Non, tu veux faire le. Tu veux un peu d'honneur pour toi aussi dans ce que tu es en train de faire. Tu vas être rappelé un petit peu un rabbi, un petit rabbin. Ouais, rabbin beau gosse, mais rabbin. Ah, l'imoud, non, rachez-vous de Kolkar. L'imoud, il a pas tellement sa grande qualité. Encore, il ne dit pas que ce limoud, il va pas dans les forces du mal, parce qu'il y a 2 sortes d'études de manière intéressée. Il y a celle où tu étudies pour ta gloire. C'est pas une très bonne chose. Même si tu penses que c'est pour après, un jour, tu arriveras à l'échelle Shamaïm, ça reste une étude qui n'a pas une très grande rachévout. Il dit par contre, ce qu'il sous-entend Rabbi Nachman, c'est qu'il y a une étude qui est très grave. C'est que la personne a étudié pour offenser les autres. Pour savoir, il peut écraser les autres et rentrer dans les barques loquettes et montrer à l'autre qu'il a tort, etc. Montrer que tu es le meilleur. Là, c'est plus pour le kavod. Là, ça devient, c'est encore, ça va directement dans les forces du mal. Cette Torah-là, valait mieux que ce soit pas créée. C'est marqué, valait mieux que ce soit son placenta et se retourne dans le ventre de sa mère, que Dieu nous en préserve. On n'est pas là-dedans. En tout cas, dès là dans la journée, souvent, il y a un Yetzirara que tu veux ou que tu veux pas qui est là, que tu étudies pour l'honneur. Tu es sous les projecteurs, on te voit. Ou que mais quand tu étudies la nuit où personne ne te voit, Khatzot, même ta femme, elle ne sait pas que tu te lèves, même tes enfants, ils ne savent pas que tu te lèves, tu es seul, toi, avec ton étude. À ce moment-là, el Chesed. Ah, vous connaissez. C'est une allusion. Pourquoi c'est pas la Chouch el Chesed? Je pense moi que le Rav du Rav, il voyait qu'il étudiait la Torah toute la nuit, qu'il était tout le temps éveillé la nuit. Le Rav, il a dit que quand il était jeune, il n'y avait pas de nuit. La nuit, ça n'existait pas. La nuit, c'était le jour pour lui. Et un fil de bonté, quand tu étudies la Torah la nuit, il y a un fil de bonté qui vient sur toi et qui te protège. C'est marqué directement qu'il y a un fil de bonté qui vient sur la personne qui le protège de quoi? Elle te protège que quand tu vas étudier la Gemara, tu ne vas pas penser à ton honneur. Tu as une aide du ciel énorme que toutes les brachot, toutes les ségoulottes de la Torah, toutes les protections, les médicaments, ce que tu veux de la Torah,
C'est quand tu étudies la Torah, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem. C'est quand que tu as un cadeau, que ça s'ouvre cette dimension-là. Et je vous assure que c'est très dur de l'atteindre. C'est pas juste de l'atteindre vraiment cette dimension-là. Ça chatzot. Bon, sur quoi que tu viens au Kohen, les gars, cette nuit, je me suis levé à chatzot, j'ai étudié comme un malade. T'as tout perdu là. La force, c'est de se fermer sa bouche et d'étudier à chatzot. Personne ne sait que tu étudies à chatzot. Et qu'il n'y a que Hachem, toi et Hachem, tu étudies à chatzot et tu te dis pour la gloire d'Hachem. À ce moment-là, ton étude à chatzot, ton étude durant la nuit, elle va te protéger de la pensée d'orgueil que tu peux avoir dans l'étude de la journée. Quand tu étudies dans la journée, tu te dis, ouais, t'as vu, il étudie, il comprend bien, en plus la Gemara, en plus c'est des tzaddik, machin, etc. Tout ça, il n'y a pas. Et là, c'est une Torah. C'est une Torah orale qui est les Shem Shamaïm. La Torah orale, elle est en regard des 6 traités de la Mishnah qui est en regard des six cordes vocales. Elle est comparée à la nuit. Donc, elle va protéger en fait ces oiseaux des forces du mal qui puisent là-bas leur force, d'où les musiciens et les chanteurs vont puiser leur force. Tu vas être protégé grâce à la Gemara qui est comparée à la nuit, qui est un commentaire sur les 6 traités de la Mishnah qui est en regard des 6 cordes vocales. Donc, à ce moment-là, tu étudies les Shem Shamaïm, tu étudies pour la Rosh Hashem, tu es protégé, tu ne penses pas être appelé un rabbi. Les rations chez les causés qu'on puisse être zoché, étudier la musique que de musiciens qui sont cachers, que de chanteurs qui sont cachers, que tous les musiciens ils soient cachers, que tous ces fassent chouva, ils fassent une des doutes, qui chantent pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, comme les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est eux qui ont amené le nigoun dans le monde, qui ont amené la musique, la force de la musique dans le monde. Leur fonction des Lévi'im, c'est au Beth Amikdash de nous enivrer par leur musique et leur chant d'amour pour Hachem, d'attachement à Hachem, pour être dans un service divin d'amour d'Hachem. Une teshuva, des korbanot, des sacrifices amenés par amour pour Hachem, à repentir par amour pour Hachem, un service par amour pour Hachem, et dans cette dimension-là, qu'on puisse avoir le srou de se lever à Chatzot, pour étudier la Gemara à Chatzot, faire une béout à Chatzot, et à Chazak, Ven, Yitzhazek.